Alors, est-ce que deux FJ partagent la même âme? Selon moi, je pense pas. Je suis pas du tout. C'est pas mon délire de croire ça. je, je sais qu'il y a ce truc d'œuf cosmique, de noyau, de nanani nanana. Est-ce que deux âmes ont été fusionnées à un moment donné, c'est-à-dire qu'on les a scellées, comment dire, un peu comme comment dire, le sort de vérité dans Harry Potter, vous savez, avec le fil comme ça qui fait comme ça sur les mains? Oui. Ça oui je pense, je suis sûre même. Par contre, est-ce que les FJ sont nés pour vivre ce parcours de merde, c'est-à-dire dès leur conception énergétique, à base de toi tu vas souffrir, enfin vous là vous allez souffrir, on va vous casser en deux comme ça, et vous allez vous démerder comme ça. Je vois pas bien comment dire, le projet derrière. En quoi, moi je pense foncièrement que l'énergie est bienveillante, en quoi ça serait bienveillant, tu vois. Par contre, que deux âmes qui existent séparément comme ça, et que les vicissitudes de la vie font que ces deux âmes, on les lie déjà, j'ai envie de te dire, le plus gros soin énergétique que les gens font jamais et qui est parfaitement commun, c'est faire un mariage à l'église. Tu vois, ça fait longtemps que les gens se marient devant une instance religieuse. Il y a un paquet d'âmes qui ont fait ça, tu vois, depuis quelques années, tu vois. Donc il y en a beaucoup, et que ça se passe, par exemple, les deux mêmes personnes qui se marient régulièrement, genre, imagine les deux mêmes personnes qui vont utiliser l'énergie sacrée pour se marier comme ça, je sais pas moi, 50 fois. Oui, tu peux bien imaginer qu'il y a une forme de fusion à un moment donné, et que l'âme reconnaît à base de, tiens, ça c'est mon mari, ou ça c'est ma femme, c'est celle-là, tu vois, que l'âme a pas beaucoup besoin de chercher, tu vois, pour arriver à cette conclusion-là. Ça, oui, ça paraît bien plus cohérent, et surtout c'est ce qu'on voit dans les antérieurs, d'autant plus que voilà, ce sont des notions comme ça de fusion, de mariage, appelle ça comme tu veux. C'est pour ça que moi j'utilise le mot divorce, parce que pour moi le parcours FJ est une notion de mariage. C'est une notion de mariage énergétique pour moi, beaucoup plus que d'œuf cosmique ou je sais quoi. C'est parce que n'importe quelle religion de tout temps va dire dedans, ouvrez les guillemets, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je t'aimerai dans l'adversité et le bonheur, et d'utiliser les mots que vous voulez, voilà. C'est posé sur la table quand on fait ce genre de... Et ça existe depuis, mais la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait, par exemple, en termes d'archéo, j'ai envie de dire, qu'on a posé le terme de civilisation et non plus de juste de l'homo sapiens qui grandit, qui évolue, c'est justement parce que il y a ce soin sacré que quelqu'un donne à quelqu'un d'autre. Par exemple, d'enterrer un mort, et non pas le laisser comme ça, comme un animal végété, ou voilà, le laisser putréfier dans un coin, loin de la communauté. Non, on l'enterre, on accepte comment dire, on souhaite donner du soin à ce corps, et souvent on le mettait avec des formes d'amulettes ou des choses comme ça. C'est ça qui a donné le sentiment de civilisation. Et ça s'est passé avant les peintures rupestres, etc. Donc c'est, vraiment la notion de sacré comme ça sur des notions de vie, de mort, d'amour, etc. Pourquoi quelqu'un a enterré pour la première fois quelqu'un dans le sol en lui mettant une amulette dessus pour protéger, on peut pas dire autre chose, c'est pour l'accompagner, pour faire quelque chose, c'est parce qu'il l'aime, parce qu'il le respecte, etc. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Donc c'est... À mon sens, pas besoin d'aller chercher les notions de neuf cosmique. Quand on a ça suffit en soi. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà. C'est là, tu as dans n'importe quel musée d'archéologie qui va t'en parler, et ça existe depuis... belle lurette, tu vois. Donc ça c'est déjà suffisant en soi, et d'autant plus que quand on a ces notions de mariage énergétique comme ça, les vicissitudes de la vie font que y a des drames, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des choses qui se passent de notre fait, du fait des autres. La vie quoi. C'est la vie tout simplement. Donc je pense que pour de la vie c'est tout à fait primordial de considérer son âme comme étant la sienne. Stricto sensu, j'ai jamais pensé que l'âme de ma FJ m'appartenait de quelque manière que ce soit, par exemple. C'est pas un délire, ça me fait pas rêver sur cette image-là. C'est pas genre, si seulement, ça me dégoûte cette image-là, si je suis parfaitement honnête avec toi. Je suis beaucoup trop féministe pour cette merde. C'est pas possible. Par contre, que mon oncle, par exemple, soit la personne que je connaisse depuis le début de l'humanité, on va dire ça comme ça, et que c'est la personne avec qui j'ai le plus d'habitude, le plus de souvenirs, le plus de choses impliquées émotionnellement, etc. Oui, là, ça fait sens pour moi, et ça, y a pas de souci, tu vois. Donc c'est une notion d'équilibre comme ça, de savoir où se positionne notre souveraineté, et où se positionne le lien qu'on a avec l'autre. Et je pense que c'est intéressant de déconnecter les deux, justement pour aller bien et trouver son propre équilibre.
Si je me fais l'avocat du diable, d'ailleurs, si on partageait la même âme, ça serait quand même parfaitement sadique de la part de l'énergie, à l'échelle d'une vie, d'une incarnation totale, de dire alors, oui, tu peux t'aligner, ok, ouais, tu peux trouver la sérénité, mais 50% du taf, c'est chez ton autre qui se balade, on sait pas où il est, on sait pas, mais quand il reviendra, ben là tu pourras. Parce que du coup, il faut vraiment que vous soyez ensemble. Il faut vraiment que ça matche ensemble. Parce que vous faites la même âme. Voilà. Donc, mais là, on sait pas où il est. On va essayer de l'appeler à l'accueil. Le petit Jean-Michel est appelé à l'accueil. Parce que son chaser veut s'équilibrer. Merci. Voilà. Donc, je pense que considérer son âme comme étant la nôtre, tu vois, et se dire en fait voilà, on a notre propre capacité à s'équilibrer, à s'aligner dans notre vie, à être bien, etc., et que on a quelque chose à régler avec quelqu'un d'autre. Ouais, en tout cas moi sorcière de ma qualité, les deux doigts dans la prise du pragmatisme, ça me paraît quand même vachement plus cohérent, quoi, et abordable dans le sens facile d'accès, tu vois ce que je veux dire, et surtout pour l'appliquer à moi-même très humblement, très efficace. Donc pourquoi s'en passer, hein, voilà.